Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 17 septembre et on commence tout d'abord avec le programme pour cette nouvelle semaine. Donc aujourd'hui on est dimanche, il y a eu entraînement ce matin à 11 h, donc hier il y a eu jour de repos et demain c'est reprise bien sûr aussi de l'entraînement pour se mettre en mode Ligue des Champions. Donc demain lundi 18 septembre, entraînement à 11 h demain matin avec les 15 premières minutes de l'entraînement du PSG ouverte aux médias au campus PSG. Ensuite 13 h ça sera la conférence de presse de Luis Enrique bien sûr avant le match Paris Saint-Germain-Dortmund qui est prévu le mardi. Donc voilà déjà la journée de demain. Concernant, il y a aussi la conférence de presse du Borussia Dortmund. On réagira aussi par rapport à quelques déclarations de leur part. Et 18 h, eux ils s'entraîneront du côté du Parc des Princes, l'équipe de Dortmund. Ça sera bien évidemment demain. Et concernant mardi, donc il n'y a pas d'entraînement bien sûr parce qu'il y a match à 21 h. Le PSG reçoit l'équipe du Borussia Dortmund. Donc la conférence de presse bien sûr de Luis Enrique à la fin du match. Donc voilà déjà le programme là pour les 2 prochains jours. Ensuite mercredi les gars, ça sera entraînement le lendemain du match en espérant gagner. Jeudi ça sera un jour de repos, il n'y aura pas d'entraînement. Vendredi les gars ça sera de nouveau entraînement à 11 h à huis clos. Samedi ça sera de nouveau entraînement à huis clos avec la conférence de presse de Luis Enrique à 13 h. Ça sera samedi prochain. Et dimanche ça sera la réception de l'Olympique de Marseille pour la 6e journée du championnat français. C'est le classique français là cette semaine, enfin la semaine qui arrive à partir de demain. 2 gros matchs à domicile, Dortmund et Marseille. Il va falloir se racheter de la défaite là, contre le l'OGC Nice. Donc voilà le gros programme là du PSG pour les prochains jours. Et concernant les adversaires du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, donc concernant Dortmund, leur futur adversaire, ils ont gagné 4-2. Leur match hier c'était contre l'équipe de Fribourg. Donc voilà, eux ils arrivent avec une victoire avec le plein de confiance alors que le PSG a plutôt perdu 3-2. Concernant Newcastle, ils ont gagné 1-0. Bon, ils vont pas jouer à Newcastle là dans quelques jours, mais ça sera un adversaire. Et concernant l'AC Milan, ils ont pris une grosse claque 5-1 du côté de l'Inter Milan. Voilà pour parler des adversaires du PSG en Champions League. Nous revenons au championnat français. Donc le Paris Saint-Germain n'est plus deuxième du championnat mais maintenant à la 3e position. Donc le PSG voilà 3e en attendant les matchs du jour parce que le PSG risque d'être 5, 6, 7e, tout dépend derrière ce que ça va donner voilà, avec la défaite contre Nice. Donc voilà, le PSG toujours actuellement sur le podium avant les matchs aujourd'hui dimanche. Et concernant une équipe les gars, une équipe lensoise les gars qui avait été le dauphin du PSG, ils sont quand même avant-dernier actuellement de la Ligue 1 pour eux, c'est la crise totale. Et concernant cette rencontre avant-hier du PSG contre Nice, on a beaucoup parlé hier, donc la défaite contre Nice ne suscite aucune inquiétude au PSG où l'objectif est de rester calme. Voilà, c'est une défaite, mais c'est pas du tout une crise. Voilà, y a rien, c'est pas grave. Voilà, c'est perdu. De toute façon, le PSG, vous savez que vous n'avez pas gagné tous les matchs toute la saison. Voilà, c'est juste une piqûre de rappel qu'il faut faire attention, bien sûr. Donc, tous aux clubs sont conscients qu'il faut faire preuve de patience. Cette défaite ne fait en aucun cas disparaître le contenu très encourageant qui a été rappelé aux joueurs depuis vendredi soir, bien évidemment. Parce qu'on sait que c'est la patte Luis Enrique, ça prend du temps. De toute façon, avec Luis Enrique, tous les matchs ne seront pas gagnés. Il y a des matchs qui seront perdus, bien sûr. Donc voilà, c'est toujours encourageant, bien sûr, le PSG, bien évidemment, même si ça a été une prestation, on peut dire, compliquée contre le l'OGC Nice. On continue, on va parler qu'un nageur du PSG qui devrait quitter le club, là, certainement aujourd'hui, voire demain. C'est Julian Draxler qui atterrit du côté du Qatar pour s'engager avec l'équipe de Al Ahly. On peut le voir déjà avec l'écharpe de cette équipe du côté du Qatar. Donc, il est arrivé, donc c'était hier samedi, à Doha, afin de passer sa visite médicale pour s'engager à Al Ahly. En revanche, donc Petit Gaulle confirme une somme probablement supérieure à 20 millions d'euros pour le joueur. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Pourtant, on avait plutôt annoncé d'un 9-10 millions d'euros. Et ce serait supérieur à 20 millions d'euros, c'est-à-dire je sais rien, peut-être 22, 23 millions d'euros que pourrait vendre Draxler, enfin le PSG pourrait vendre ce genre 23, 24 millions d'euros, peu importe, et plus de 20 millions d'euros. Ce serait bien sûr une grosse rentrée d'argent pour le club, surtout pour un joueur maintenant qui est un indésirable du côté de l'équipe. Fabien Ruiz, blessé à la cuisse pendant la trêve internationale, indisponible contre Nice, il était forfait, est incertain pour Dortmund. Ça semble aussi compliqué d'avoir Fabien Ruiz dans le groupe. Donc le milieu espagnol récupère et se sent déjà mieux, mais bon, je ne sais pas si un risque sera pris. Le match est après-demain, ça va être peut-être trop juste. De toute façon, on en saura beaucoup plus demain lors de la conférence de presse de Luis Enrique. On va parler de Gonzalo Ramos. Pour l'instant, c'est toujours aucun but inscrit pour Gonzalo Ramos. Bon, on dit, voilà, il est encore dans la période d'adaptation, mais il va falloir quand même qu'il marque. Ce serait bien qu'il lance sa saison au PSG, on va dire. Après-demain, n'oubliez pas qu'il a déjà été buteur avec le Portugal. Il y a quelques jours, il avait marqué un doublé contre le Luxembourg. Bref, bien que Gonzalo Ramos n'ait pas encore marqué depuis son arrivée au PSG, son entourage affirme
Donc ce n'est qu'une question de temps, on espère qu'il joue avec une fin énorme et que sa confiance est très élevée. Donc voilà, enfin, pourquoi pas mardi s'il joue, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas qui sera le numéro 9, est-ce que ça sera lui ou Randal Colomoni qui peut aussi bien sûr prétendre être le numéro 9 titulaire contre le Borussia Dortmund. La version de la défense depuis le début de la saison n'est pas encore définitive car elle sera notamment influencée par le retour de Nuno Mendes. Avec maintenant on connaît la défense, lors de tous les matchs ça a été Lucas Hernandez à gauche, ça a été Marquinhos avec Skriniar dans l'axe. Bon, Marquinhos n'a pas joué le dernier match parce qu'il revenait du continent sud-américain pour les matchs internationaux, et Hakimi à droite. Mais c'est vrai qu'avec le retour Nuno Mendes, ça va bouger parce que Nuno Mendes, quand il sera apte à jouer, on pense qu'il va récupérer son poste de latéral gauche. Et du coup, Lucas Hernandez, c'est soit il sera sur le banc et soit il remplacera Skriniar ou Marquinhos dans l'axe. Donc voilà, ça va bouger là très prochainement dans la défense parisienne parce que concernant Nuno Mendes, il devrait faire son retour très prochainement. Donc voilà, concernant bien sûr, il y a le retour aussi de Kimpembe bientôt les gars, au mois de fin octobre, d'ici un mois et demi les gars, ce sera le retour de Kimpembe qui est blessé depuis pas mal de mois. Mukele aussi va bientôt faire son retour et Danilo assure aussi en défense centrale. Donc voilà, concernant cette défense du côté du club. On va parler de Dembélé, possède des qualités impressionnantes comme sa vitesse, ses dribbles et sa capacité à percuter, ça tout le monde le sait. Cependant, il est bien connu qu'il a toujours éprouvé des difficultés en ce qui concerne la finition et les statistiques en général, c'est totalement vrai. Donc médias parisiens mettent on espère qu'il va être le plus décisif à l'avenir, on espère, parce que pour l'instant, comme j'ai montré hier, 6 matchs, aucun but, aucune passe D. C'est vrai qu'on est en début de saison, mais on attend un peu plus sur la doucement Dembélé et surtout pourquoi pas lancer enfin sa saison. Mardi tient contre son ancien club, le Borussia Dortmund. Durant la tournée au Japon, le staff de Luis Enrique a pris acte de l'hygiène de vie de certains joueurs du PSG attrapés clope au bec. Ça c'est totalement fou, donc c'est à dire que pendant la tournée asiatique, il y a des joueurs, je sais pas, les noms n'ont pas été dits, peut-être ça sera dit là dans les prochains jours, un ou plusieurs joueurs qui étaient en train de fumer quand même en tant que joueur du PSG. Donc il y avait Verratti là, qui était, peut-être c'était lui, je ne sais pas, peut-être des autres joueurs, j'en sais rien. Donc bon, ça c'est pas ouf. Après bon, il y en a plein de footballeurs qui fument, et bon après il faut être bon sur le terrain parce que c'est vrai que la cigarette et le football de haut niveau, bien sûr ça va pas trop bien ensemble, on peut dire. Une source proche du Cup à propos de la défaite face à Nice, les joueurs se sont battus et c'est pour cela qu'on a continué à chanter. Il n'y a pas eu de sifflet malgré la défaite à la fin. Il y a eu même une communion entre les joueurs qui sont partis à saluer le public, même s'il y a eu défaite 3-2. Donc la mentalité des joueurs de l'effectif semble différente. Ils sont quand même venus nous saluer malgré la défaite, ce qu'on ne voyait pas les saisons précédentes. On se souvient, tiens, par exemple, Neymar et Messi la saison dernière, quand il y avait même un match nul, même des fois des victoires, ça allait directement au vestiaire, ça allait même pas saluer les supporters qui avaient chanté pendant 2 heures, ou même des fois les matchs à l'extérieur où les supporters faisaient plus de 600, 800 km pour aller soutenir le club, ça rentrait directement au vestiaire même s'il y avait des victoires. Donc là non les gars, même s'il y a des défaites, les joueurs, enfin, quasiment tous les joueurs sont partis bien sûr saluer le public. Et un membre d'Auteuil a dit maintenant que les vilains canards sont partis, ceux qui sont restés devraient être libérés. Voilà, c'est comme si quelque chose était cassé et que les joueurs ne se sentaient pas forcément galvanisés à l'idée de jouer devant leur public. Donc voilà ce qu'on dit aussi du côté d'un membre d'Auteuil, bien sûr, un groupe de supporters. Des nouvelles de Sergio Rico et il veut revenir à la compétition avant la fin de la saison. On sait qu'il a eu un grave accident et en gros parce qu'il est interviewé, parce que Nasser vendredi matin il était du côté de Séville pour aller le voir chez lui et du coup il aimerait rejouer et ça c'est une bonne nouvelle, pourquoi pas. Donc déjà il est toujours en mode repos parce qu'il ne peut pas revenir maintenant, il était dans le coma il y a à peu près un mois et demi, donc voilà c'est encore un peu trop tôt, mais pourquoi pas, j'en sais rien. Tiens, janvier, février ou mars il peut revenir, un match de Coupe de France, pourquoi pas qu'il soit titulaire lors d'un match de Coupe de France, ça peut être beau bien sûr pour Sergio Rico. Et Rico pourrait même prolonger au PSG s'il est autorisé à rejouer au football. Avant d'envisager cela, il reste des étapes à franchir sur le plan médical. C'est la volonté de Nasser qui maintient une sensibilité permanente face aux épreuves qui vivent les membres de la famille PSG et leurs proches. Donc voilà, il pourrait même prolonger s'il peut bien sûr reprendre le football, ce qu'on espère pour Sergio Rico. Des nouvelles de Xavi Simons, joueur du PSG prêté du côté de Leipzig, sans option d'achat, je le répète parce que ça c'est important, parce que option d'achat c'est dire que potentiellement il a pu quitter le PSG, sans option d'achat c'est dire qu'il reviendra au PSG, ça c'est sûr, l'été 2024, et il va falloir le conserver ce joueur parce que là il monte quand même depuis l'année dernière au PSV, énorme saison, il a fini meilleur buteur du championnat néerlandais, puis là vraiment il a des stats énormes, 4 matchs déjà 3 buts et 4 passes D, hier au bout de 12 minutes de jeu contre, je sais plus contre qui ils ont joué, il a déjà marqué un but et une passe D. Xavi Simons, il va falloir le conserver la saison prochaine parce que même cette saison là il aurait beaucoup apporté je pense, le jeune Xavi Simons. À titre informatif, le club du PSG peut toujours recruter un milieu comme Joker, parce qu'on sait que le milieu là,
avec le départ de Verratti, peut-être le départ de Draxler, bah pourquoi pas recruter un milieu, c'est toujours jouable, même si on n'est plus en période de mercato. Donc les conditions, une seule recrue possible, en gros ce serait une recrue une recrue joker, on appelle ça, donc une seule recrue possible. Le joueur doit évoluer en France, c'est d'être un joueur qui va évoluer en Ligue 1, et le joueur doit être titulaire d'une licence de la FFF pour la saison en cours. En revanche, il faudra attendre l'hiver pour l'intégrer sur la liste de la Ligue des Champions. Donc voilà, si le PSG veut un milieu de terrain, il va falloir piocher du côté de la Ligue 1. Et on finit les gars avec Christophe Galtier qui prend la parole pour la première fois depuis son départ du PSG. J'ai pas eu de prise de parole auparavant parce qu'un tel déferlement médiatique sur des sujets aussi sensibles, c'est très difficile à supporter, d'autant plus que j'estime que c'est injuste. Voilà ce qu'il a pu dire, ses premiers mots depuis son départ du PSG il y a déjà plus de 2 mois. Donc voilà, on lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière d'entraîneur. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui sur le Paris Saint-Germain. On se retrouve bien évidemment demain. Et demain on va commencer à parler des choses sérieuses. Le match contre Dortmund, on sera la veille. Et il y aura je pense pas mal d'infos sur cette équipe de Ligue des Champions. Surtout bien commencer bien sûr. Bien commencer mardi. Allez, moi je vous laisse les gars, je vous souhaite une bonne journée et à demain.